Bonjour à tous et bienvenue sur le domaine de Luciane. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo, un petit peu vlog, vie dans ma peau, etc. Alors là on est le soir, je vais pas filmer grand chose, mais j'ai un départ de mon petit pensionnaire du moment. Et leur propriétaire a adopté une petite furette de chez moi, donc là je viens de les mettre ensemble. Et j'avais envie de filmer parce que c'est trop mignon, je vous montre ça. Ils sont en train de jouer, là j'ai préparé les affaires du loulou pour qu'ils partent. Puis j'y ai descendu la copine... pour qu'ils soient ensemble. Alors elle est pas forcément fan de lui, mais elle lui dit pas plus que ça. Mais lui, il est trop content. Il est en train de jouer. Et Doudou. Forcément, il suffit que je filme pour qu'il se passe plus rien, c'est ça? Et bonhomme. Voilà, il va foutre le bordel dans les sacs. Hop. Et voilà, ça y est, ça joue. Il est trop content. C'est trop mignon. Ah, la Queen ça peut. Mais il est gentil, Louloute. Hein. Il est gros, mais il est gentil. T'abuses un peu, t'as des furets aussi gros que toi avec toi d'habitude. Il est content. Bon, j'espère que ça va le faire, mais en tout cas, lui, il est cool. Il faut juste qu'elle se détende un peu, petite louloute. Bah oui, bah ouais, t'es content. Petit bonhomme, allez, foutez le bordel dans mes poubelles. Bon, après, je m'inquiète pas trop parce qu'elle est habituée à être avec d'autres furets, puisque j'en ai quand même quelques-uns. Donc, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas, surtout que lui, il est vraiment totalement dans le jeu, il n'y a aucune animosité. Ils vont me vider ma poubelle par terre, je vais beaucoup moins rigoler. Ah bah voilà. Il t'impressionne. Elle est pourtant avec Alanin des copains de cette taille, donc je sais pas ce qu'il a. Juste qu'elle le connaît pas, je pense. En plus, il doit pas avoir la même odeur que mes furets non plus, puisque il n'était pas avec les miens pendant la garde. Je les mets dans une pièce à part quand c'est comme ça, pour éviter les maladies. Ah non non, non, tu montes pas les escaliers. Hein. Voilà, on joue dans le tapis. Il serait peut-être bien coincé une griffe. Regardez-moi ça, ça joue, ça y est. Bon, elle joue à moitié en mode me touche pas, mais elle joue quand même. Mais évidemment, je filme, elle va arrêter. Mais si, elle le fait. Allez. Bon, bah c'est cool, ça va faire un petit duo de furet qui va bien s'entendre, sachant, je sens. Et évidemment, le chien qui fait le concerto derrière. Parce qu'à cette heure-là, d'habitude, je suis avec eux. Mais voilà. Ça y est, ça joue. Elle est trop forte. Les sacs plastiques, c'est vraiment le grand amour des furets. Mais voilà, ça, je m'inquiète pas trop. Je pense que ça va très vite, aller très vite pour qu'ils s'habituent ensemble. Ils sont excellents. Bon, on est le lendemain et comme vous pouvez voir à ma magnifique chevelure de rat mouillé, il neige. Du coup, je me suis dit que j'allais filmer un petit peu ça. Et ce qui s'est passé ce matin, c'est que j'ai été bosser dans une des écuries, mais bien sûr, je n'ai pas filmé, j'ai pas encore demandé les autorisations. Faudra que je le fasse un coup. Et là, je vais aller m'occuper des poilus au champ. Ça va être très très rapide parce qu'il neige quand même pas mal et que j'aimerais bien ne pas rester coincée dans le froid. Donc je vais ouvrir à tout le monde, jeter un œil et je vais vous montrer tout ça. Comme j'ai dit, je n'ai pas fait grand chose, j'ai ouvert aux poules et aux oies, j'ai donné à manger aux cochons. Mais je voulais juste au moins filmer un peu les paysages, parce que je sais que ça va pas durer. Mais j'adore, c'est magnifique, ça a vraiment une toute autre ambiance. En vrai, il n'y aurait pas le souci que l'eau des poneys gèlerait et qu'il faudrait tout se taper à la main. Je pense que définitivement, je pourrais avoir tout ce temps-là, tout l'hiver. Même si je vais pas forcément me faire que des amis. Moi, j'ai des petits poneys gelés, mais je pense qu'ils sont quand même vachement mieux dans un froid sec que sous les torrents de pluie qu'on a en temps normal.
Donc voilà, bon bah, par chance on a remis des rounds de foin hier. Donc voilà, ils sont pas sans manger. Puis voilà ce que ça donne du côté des poules. Mais les poules elles ont pas trop envie de sortir là. Les moutons c'est pareil, ils étaient sous l'abri, ils sont sortis parce que je suis arrivée. Les cochons ils sont venus pareil. Ils étaient dans leur abri, ils sont venus parce que j'étais là. Ils vont manger je pense puis ils vont se coucher. Ouais, vu la position ça, il fait froid. Voilà, puis bon bah il y a la volière où il y a 2 tourterelles. On a rentré les cochonnantes pour l'hiver. Mais voilà ce que ça donne le champ sous la neige. Bon, j'aurais été courageuse. Merci le cheval qui balance son bac. J'aurais été courageuse, j'aurais filmé un peu plus, mais il fait froid et puis je veux éviter de me rester coincée sur la route. Surtout que je me suis garée dans l'herbe en haut du chemin parce que si je descendais, je remontais pas. Et vu la mentalité d'ici, j'ai peur qu'on me défonce ma voiture parce que je suis à un endroit qui n'est pas prévu, même si je gêne pas la route. Donc voilà. Allez filles. Ah bah ouais. Tu sais, tu peux aller manger du foin, hein. Les miséreuses. Bon bah voilà. Bon bah je suis rentrée en un seul morceau. Malgré les gros intelligents qui trouvent rien de mieux que de faire la petite balade dans la neige, mais en plein milieu de la route, dans un virage, que j'ai eu super peur parce que je ne pouvais pas freiner, donc j'ai esquivé comme je pouvais. Et la voiture qui refuse de s'arrêter à un stop alors que j'avais vachement ralenti bien avant et que je roulais à 30 avant ça. Mais bon, bah, je suis vivante. Et là, du coup, je me suis dit, bah, je vais emmener mes chiens au parc parce que j'ai un petit peu de temps avant de reprendre le travail et je suis pas sûre d'y aller vu la gueule des routes. Donc, c'est parti, go au parc avec les toutous qui sont très contents. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ils mangent autant la neige? C'est pas de la soif parce qu'ils ont une gamelle pleine à la maison. Mais elle est en train de s'étouffer avec de la neige. Au lieu de profiter et de jouer. Ah Fanfan. Et mon petit Bibi. T'es beau gosse. Regardez-moi le pur beau gosse. C'est Tanuki. Mon pépère. T'es trop beau. La neige lui va à ravir. Beaucoup plus qu'à toi Fanta. Et Yuki? Il est content. Non mais Tanou, t'as vraiment fait ça. T'abuses. Hein. Il y a un truc que je voulais filmer avec Mimi. Moi oui, mon petit chat. C'est en gros, c'est Yukimi a 12 ans, donc presque 12 ans. Et c'est une chienne qui a longtemps tiré en laisse, comme beaucoup de mes chiens. Parce que je croyais que j'étais vraiment nulle en éducation canine et tout. Et que j'étais pas capable d'avoir des chiens calmes. Parce que je m'y prenais mal tout simplement. Et en fait, avec un tout petit peu de travail régulier, elle fait super gaffe maintenant en laisse. Mimi, ta place? Mimi? Ouais, c'est bien mon chat. Ouais, et encore là, elle est un petit peu excitée, donc elle est un peu moins au pied, mais elle a une marche en laisse qui est nickel. Et en fait, je dis ça juste pour les gens qui seraient dans mon cas, qui penseraient qu'ils sont nuls, qui sont pas capables d'éduquer leur chien et tout, que en fait, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Et voilà, bah, pareil, donc Tanuki a toujours eu un rappel plutôt bon. Mais Fantasia, c'était vraiment cata et je me disais, je pourrais pas trop la lâcher dans des conditions vraiment où je contrôle pas à 100% parce que là, bah, je suis entourée un petit peu d'arbres derrière, il peut y avoir des gens et tout, c'était le cas tout à l'heure. Et pour elle, si on croise un chien, si on croise un humain, ça a une valeur extrêmement forte. Et aujourd'hui, maintenant, je peux me permettre de la lâcher et elle a du rappel. Même maintenant, on croise un chien, je peux avoir du rappel sur un chien, je dis pas que je l'aurai à 100%. Je le teste pas beaucoup parce que j'essaye en fait que ça n'arrive pas, que je me laisse surprendre, mais en vrai super contente de mes chiens quoi. Donc voilà, et sinon bon, on arrive au bout de la balade. Donc j'ai fait un aller-retour dans le parc, on est sorti une petite demi-heure. Et là je commence à être vraiment trempée, à avoir froid et manquer de me croûter parce que je regarde pas où je vais. Donc voilà, et je vais laisser là pour les chiens, mais voilà. C'était le moment fierté de mes chiens que je montre, que j'ai encore pas trop montré sur ma chaîne, mais je vais essayer d'intégrer de plus en plus. Fin, demi-tour. Voilà, super rappel parce qu'on arrive au bout du parc et voilà, et je vais les rattacher puis je vais rentrer. On va passer par la ville donc je vais pas filmer en ville. Ah bah oui ma fin. Moi oui t'es sage. Allez mon petit cœur.
Donc voilà pour la balade des chiens. Et du coup, me voici le matin, tôt, on n'a pas trop de lumière, je m'éclaire avec mon autre portable pour qu'on voie quelque chose, parce qu'il est 7 heures, il est encore tôt. Et le matin, donc, c'est nettoyage des litières des furets. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble le matin au lever. Donc litière bien pleine, j'ai 1 ou 2 accidents à côté, mais ça va, il n'y a pas grand chose, je suis plutôt contente. Et ils sont excités parce qu'ils savent que c'est l'heure du repas. Allez doudou. Donc voilà, en gros le matin, je me réveille assez tôt, donc en général je fais mon ménage, puis je m'occupe des animaux. Le matin c'est nettoyage des litières, remettre à manger, à boire à tout le monde, et sortir les chiens. Si j'ai peu de temps comme aujourd'hui où j'ai une grosse journée de boulot derrière parce que j'ai mis tous mes boulots à 30 km dans la même journée pour éviter d'user de l'essence, c'est sortie hygiénique pour les chiens. Et quand j'ai un petit peu plus de temps, c'est à balade un petit peu plus longue. Donc voilà en gros. Voilà, ils sont super excités parce qu'ils ont faim, mais voilà, à course sur mon quotidien, je ne vais pas filmer parce que du coup je le fais en pyjama et que je ne veux pas me mettre en pyjama sur les réseaux. Mais voilà, vous avez une petite idée de quoi ça ressemble, puis je vous montrerai un peu plus tard en pleine journée ce que je fais exactement. Et me revoilà avec les fouinous un petit peu plus tard. Et du coup, j'ai tout nettoyé à fond hier, mais j'ai pas filmé parce que j'ai un de mes mâles qui avait décidé que tartiner le sol en n'allant pas à la litière, c'était fun. Et autant le dire en vidéo, c'est une chose, autant le montrer, c'en est encore une autre. Je sais que les gens, ils vont pas forcément écouter ce qu'ils se disent, ils vont se dire la personne elle nettoie pas alors que le furet il a juste dépoté toute la matinée. Donc voilà, j'ai pas filmé. Mais voilà, j'ai installé un nouveau parc, enfin ou plutôt j'ai transformé le parc qui était déjà présent ici, que j'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Puisque j'ai le bout de bois qui le reliait au mur qui a craqué et qui s'est cassé. Donc j'ai tout relié pour faire une boucle pour pas qu'ils puissent sortir. Donc ils ont ce grand parc là, j'en étais en chercher un autre. J'ai mis les filles là, donc l'autre parc est vide. Là, j'ai les jeunes là qui ont fait caca par terre aussi d'ailleurs, bande de monstres. Mais voilà, qui sont toujours là, ça n'a pas énormément changé. Et voilà, puis bon, bah, j'ai les filles qui sont dans la cage là. Et sinon, ce que je voulais filmer aujourd'hui, c'est surtout que j'ai un départ de Miss Velvet là qui est là, qui a foutu son biberon par terre. Et qui va partir dans sa nouvelle famille aujourd'hui. Donc je vais m'occuper d'elle, lui couper les griffes, je vais la nettoyer. En fait, elle a été implantée, on voit une petite trace sur son dos. Parce que ça a un petit peu saigné quand on lui a posé l'implant. Donc je vais nettoyer, mettre un petit peu de crème cicatrisante, lui couper les griffes et puis préparer son petit sac pour qu'elle parte dans sa nouvelle famille. Là, je l'emmène chez la personne qui va faire le transport. Donc voilà, et je vais filmer tout ça. Bon, du coup, j'ai essayé de lui mettre du baume. Mais là, j'ai sorti la tondeuse parce que ça s'enfonce dans ses poils. Je vais essayer un petit peu de tondre pour que ça soit plus propre. Parce que là, c'est un peu croûteux au niveau de son truc d'implant. Je vais essayer de filmer ça. Donc voilà, je sais pas si on va voir en vidéo, mais en gros, j'ai mis du baume et ça se met surtout dans ses poils. Donc je vais essayer de tondre, j'espère qu'elle va pas paniquer. J'essaye de filmer, puis si je vois qu'elle est paniquée, je laisserai tomber. Mais voilà, alors... Bon, ça va, ça fait pas beaucoup de bruit. Je me rappelais d'un bruit plus fort. Je suis trop habituée à la tondeuse au poney. Ouais, ma chouchou. Ah oui. Bah oui. Voilà. Ah, tu me griffes là. Elle est en train de me labourer les poignets. Voilà, mais c'est plus propre. Voilà. Hop. Oui, je sais, je t'embête. Allez, allez. Elle est complètement en train de me lacérer. Ouais, c'est quand même vachement plus propre comme ça. On voit pas très bien. Chouchou, arrête de me labourer les... Voilà, c'est mieux. Bon, même si on a l'impression que c'est beaucoup plus sanguinolent comme ça. Mais en fait, c'est vachement propre en dessous. Et je vais lui mettre un petit peu de crème. Donc je mets ça, de l'égyptienne magique, qui est super bien pour faire cicatriser. J'avais eu un gros abcès sur Ulia. Et ça me l'avait bien aidé parce qu'elle avait quand même un trou dans la gorge énorme. Et ça, plus les antibiotiques, bien sûr. Hein, ça, j'y avais pas juste mis ça. Parce qu'un abcès avec juste une crème comme ça, c'est un peu du... C'est un peu trop peu. Par contre, elle est un peu pénible là. Elle a décidé, je lui fais pas mal ni rien, mais elle a décidé que j'avais pas à la tenir. Voilà. C'est quand même vachement mieux comme ça, quoi.
Donc voilà. Et puis bah voilà, du coup moi je vais la laisser jouer un petit peu, elle a mangé et je vais l'emmener à la personne qui va la transporter à sa nouvelle famille. Donc voilà, moi j'ai tout nettoyé, enfin voilà, j'ai pas tout filmé, mais en gros voilà, un départ à nouveau. Je commence à plus avoir énormément de furets ici. On en est à 8 que je vais garder sur, peut-être 9. Je suis en réflexion, donc on va voir tout ça. Et quand même, je crois que je disais qu'elle me la serrait. Alors c'est rien, mais elle m'a quand même bien griffé, hein, petite mère. Là, elle a mes pieds en train de me regarder, après m'avoir dézingué. Et voilà, bon bah du coup, c'est parti pour la préparer pour son départ. Bah, ça fait un petit quelque chose quand même, mais voilà, on me demande toujours si j'ai pas trop de mal à laisser partir. Et c'est vrai que quand on a des animaux comme ça, qu'on a depuis un petit moment, bah ça fait quelque chose, mais voilà, c'est aussi pour leur bien-être. Que collectionner les furets, en avoir 150 000 pour dire j'ai 150 000 furets, moi je replace personne, des fois ça n'a pas beaucoup de sens. Là, elle va avoir son adoptante, elle va avoir un copain, quelqu'un qui s'occupe d'elle tout le temps. Moi, c'est pas que je m'en occupe pas, mais j'ai pas le temps individuel d'une personne qui a un seul animal en fait. Donc voilà, voilà. On va pas forcément voir grand chose ni entendre grand chose parce qu'il y a énormément de vent. Mais en gros, il y a la tempête qui va arriver et il y a les chevaux qui sont hyper excités. Donc ça fait galoper un peu dilemme mon cheval handicapé là qui est au milieu. Hop. Vous voyez, ça va, il bouge pas si mal que ça pour un cassé du cul. Mais voilà, ils sont super excités alors que les ponnettes elles sont au foin, elles bougent pas. Et moi je suis en train de remplir l'eau parce que ça y est, ça a dégelé. Et on a enfin les tuyaux d'eau qui marchent. C'est le seul truc que je suis contente parce que mes ponnettes rampent 2 fois, donc de froid. Donc c'est en fait c'est le seul truc de bien. Moi ça m'aurait bien été qui continue à geler. Beaucoup moins de froid comme ça. Le flamme il fait bouger les petits. Qui sont super excités. Enfin voilà. J'aime pas l'hiver quand il fait ce temps-là. C'est tout ce que j'ai à dire. Un Didi. Et de retour avec les furets, alors on fait pas gaffe au bordel, c'est lundi matin et j'ai pas trop le temps de faire un gros nettoyage vu que c'est juste essentiellement de l'aspirateur, que c'est pas un hygiène pourri, je laisse comme ça. Mais voilà, j'ai encore tout changé, en fait le parc qui était dessous c'était pas trop mal pour les 2 petites nanettes qui sont là. Mais je les ai mis dans ce parc là parce qu'elles sont hyper propres et que ce parc est pas pratique à nettoyer, donc il faut des furets qui soient très propres pour que j'y passe le moins de temps possible. Et en fait, ça me permet de mettre ce parc-là avec des jeux, des trucs comme ça pour les sortir en mon absence. Notamment ceux qui vivent en cage là-bas dans le coin. Pour qu'ils puissent sortir quand je suis pas là, plutôt qu'attendre que je rentre du travail pour être lâchés dans la pièce. Donc voilà, bon c'est pas immense, mais par la suite, quand les petits loulous là-bas seront partis, je pourrai le doubler. Ils auront un immense espace qui sera un petit peu plus sécure. Là j'ai un petit peu peur. C'est qu'ils aillent gratter la porte, qu'ils ouvrent, qu'ils sortent. Moi ma chienne supporte pas les furets, donc ce serait dramatique. Donc voilà, donc encore du changement en plein milieu. Et du coup, je vais arrêter cette vidéo-là. Je vous ai montré à peu près globalement ce qui pourrait se passer un petit peu dans une semaine. Même si j'ai pas tout montré de A à Z, mais en gros vous avez l'idée, c'est le matin, c'est nettoyage, nourrissage, mettre à boire, le soir c'est un peu la même chose, sortir les bêtes, etc. Donc voilà un petit peu mon quotidien et par la suite je vous montrerai un petit peu d'autres choses. C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas filmées, notamment j'ai fait les pieds de Bali, ma petite ponette Shetland. Il y a des soins que j'ai pas fait, il y a des sorties que je vais pas montrer, je filme pas tout. Mais voilà, bah, ce sera l'occasion de faire d'autres vidéos. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour donner un peu de force à cette chaîne que j'ai envie de voir décoller. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!